la chanson, là, comme toutes mes chansons d'ailleurs, Oui. sont forcément basées sur une histoire, soit vécue par moi, soit vécue par un proche. Et Wameno Baby, parce que à la base, moi, je n'ai pas de parents aisés, en fait. Et comme tout garçon en âge de, je vais pas dire forcément en âge de puberté, mais en âge de grandir, en fait, a Un forcément adolescent. envie, voilà, a forcément envie d'avoir un partenaire, quelqu'un avec qui partager sa vie et tout ce qui va avec. Mais c'est pas forcément facile quand il n'y a pas les moyens. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas forcément en fait mettre en chanson ce truc-là, qui n'est pas forcément un vécu, mais un truc qui se vit presque tout le temps, tu vois. Donc je réfléchissais. À la base, c'était pas une chanson qui devrait être comme ça, hein. C'est une chanson que j'ai écrite en français, qui parlait même pas de Wameno Baby, de rien du tout, tu vois. Et après, quand j'ai fini le son, je me disais, merde, mais est-ce que les gens vont forcément comprendre la chanson que j'ai faite? Tu vois, parce que c'était dans un registre assez soutenu, c'était trop musique. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui va capter l'attention, vite fait. Donc là, j'avais le délire de Wameno Baby dans la tête, j'étais entré en cabine, j'ai enregistré. À la base, mon ingénieur ne voulait pas que ça sorte parce qu'il trouvait ça super nul. Voilà, pour la petite anecdote. Il m'avait dit que ça ne peut pas sortir, tu peux faire mieux. Maintenant, moi, je savais en fait que c'est le genre de chanson qui peut rester dans la tête de la personne la première fois qu'elle écoute. Parce que moi-même, c'était pratiquement le premier son que j'ai fait, que j'ai écouté toute la nuit après la prise. Donc, je me suis dit qu'il y avait un esprit dedans, en fait. Donc, après, j'ai insisté. Après, mon gars, il ne voulait pas arranger le son du tout. Il a fallu que je passe sur le concours de Aquastar, que je prenne, en fait, un prix avec et qu'il vienne arranger. Et puis même quand il arrangeait le son, il me disait en fait que si c'est pas parce que tu avais pris de l'argent avec, je vais pas y toucher, j'aime pas. Jusqu'à présent, il n'aime pas la chanson Mon Type. Mais c'est ce que c'est, ça a fait le tour. Je pense que c'est la chanson que les gens connaissent le plus de Héritier. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, est-ce que Héritier, quand il était adolescent, sortait avec une fille, c'était difficile pour lui de satisfaire la fille, d'aller peut-être dans le coin chic du Togo, de Lomé? Yeah. Héritier, il était surtout beaucoup dans la friend zone, bro. On l'a plaqué à la fin? On a plaqué Héritier à la fin ou c'est Héritier de qui a l'histoire, plaqué? là? Oui. Faut dire que j'ai beaucoup de chansons d'amour en griffe. Je tombe sur des filles qui ne sont pas forcément matérialistes. Mais le délire, c'est que c'est pas parce qu'une fille n'est pas forcément matérialiste qu'il faut pas subvenir à certains de ses besoins. Tu vois, quand tu aimes une personne, quand tu as de l'affection, tu as forcément envie de la traiter comme la reine qu'elle est. Donc c'est pas parce qu'elle voulait des choses que j'ai chantées, mais c'est parce que je sentais en fait qu'il y avait forcément un besoin. Tu vois, il y a forcément un besoin de bien traiter la femme avec qui tu es. Parce que tu as forcément un idéal dans la tête, tu veux qu'elle ressemble à ça, mais quand tu n'as pas les moyens pour qu'elle ressemble à ça, c'est compliqué en fait. Alors, Héritier, paraît-il que vous êtes souvent géré par les filles, hein, c'est-à-dire les filles des riches qui vous gèrent. Non, what the fuck, je fais pas ça moi. Je suis déjà... Attention, pas de gros mots à notre cours. Hein. Ici, c'est la radio des enfants, pas de gros mots. En fait, moi je pense très sincèrement que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas mon genre en fait. Je vais pas refuser de l'argent qu'une go me donne, mais c'est pas mon habitude. Pour la petite anecdote même là, ma go devait me faire un petit money tout à l'heure. Chérie, si tu as l'écoute là, n'oublie pas. Donc, écoute, justement, si tu utilises nos antennes pour demander de l'argent... Non, je demande pas de l'argent, c'était un rappel. Ok, d'accord. Pourquoi les journalistes, vous aimez en fait sortir des paroles de leur Non, on ne sort pas les paroles de leur contexte. Tu viens de dire que je viens de Non, demander de l'argent. on ne sort pas les paroles de leur contexte. Nous disons au-delà de ce que vous n'avez pas dit. C'est-à-dire ce que vous voulez dire, que vous n'êtes pas capable de sortir. Eli, le truc c'est qu'est-ce que tu en sais en fait? C'est moi qui pose les questions ici, Héritier, je le rappelle une fois de plus. Voilà, justement, si la go t'envoie de l'argent, n'oublie pas, il y a la comptabilité de Jenna qui est là, qui prendra 10%. 10%, juste 10%. Ok. Si c'est 2000, même nous prenons 200, il n'y a pas de souci. Comment tu as su que c'était 2000 en fait? Non, mais franchement, il y a des choses il se passe des trucs surnaturels ici. Tu avais une question pour lui. Oui, Héritier, ben, franchement, c'est comme ça. Faut que je me calme d'abord. Le temps de te permettre de te calmer. Héritier, il est togolais ou il est béninois? Héritier, il est togolais. Okay. Voilà, on va clore le débat là. Pour une bonne fois pour toutes. Parce que tout le temps, j'ai comme l'impression d'avoir le cœur de deux chaises en fait. Et c'est arrivé un moment, c'est super fatigant. Tu vois, quand je suis au Togo, les gens pensent que je suis béninois. Quand je suis au Bénin, les gens disent que je suis togolais. En fait, le truc, c'était quoi? Juste après mon bac, j'avais déjà en fait
ce besoin-là là, d'être super libre. J'aime vraiment pas qu'on me contrôle. Donc quand j'ai eu mon bac, je rappelle, j'avais 16 ans, j'étais super jeune. Mais j'avais en fait ce désir-là de partir super loin. Tu vois, maintenant, j'avais trouvé comme prétexte mes études parce que là, j'avais le bac et je pouvais en fait bouger et tout. Donc j'ai dit à mes parents, université tranquille. Voilà, donc j'ai dit à mes parents que j'ai envie d'étudier à Cotonou en fait. Déjà, il faut dire qu'il n'y avait pas les moyens pour ça, mais j'y tenais. Tu vois. Donc un matin, là, je me suis renseigné par rapport à c'était quoi les facultés et tout. J'ai pris mon sac et je suis parti. Donc j'étais arrivé à Cotonou en 2014. Voilà, 2014. Et là a commencé au fait vraiment mon parcours de handgriff togolais béninois. Donc, il faut dire que j'ai fait mes premiers vrais pas dans la musique là-bas, professionnellement en fait. Donc ça fait que j'étais le Togolais qui faisait de la musique au Bénin. Tu vois. Donc quand j'ai fini, j'ai fait des études de sciences politiques en fait et relations internationales. Donc quand j'ai fini, je suis revenu à Lomé. Mais il y avait déjà des artistes togolais qui étaient venus au Bénin et qui me connaissaient. Donc quand je descendais ici, c'était des gars, c'était genre le Béninois qui est venu au Togo. Alors que quand j'étais là-bas, c'est le Togolais qui vivait au Bénin. Donc il y a ce petit amalgame là que les gens font. Mais Héritier, il est Togolais, il est d'Aného, il est de Degbenou. Voilà. Un Togolais à 100%. Ça ressemble à un autre artiste qui a chanté ni ane hovi Djidji. Santrinos qui était déjà passé ici. Voilà. Effectivement. Héritier, moi ma question c'est que vous avez eu donc à sortir plutôt le mois dernier un tout premier EP plutôt de 6 titres, un condensé de 7. Ah ok. Un condensé de 7 titres et le titre de l'EP c'est Atlanti. On écoute juste une chanson de l'EP et puis on revient avec si tu permets hein. Pas de souci du tout. Comme c'est pas moi je pose les questions, je permets tout. Tattoo House. Comment peux-tu les cas? Maï présidence mon coup d'état. Obéco on en ben à coup d'état. Bolé n'est pas prêt ma coup d'état. Je suis venu en terre de les facile. Dis là au chips de platila. À ça obé ma blé. On est moulé pressé à pas mou de la platila. Voilà où les cadets. Les bénins de coup n'a trop d'attaquer. Confinement mais non mais mon fond balai des couillards des capins. Face à eux sur qui parle poids. Ils sont juste gros, ils font pas le poids. Et tiens l'avion mais chaque fois. Ton nom va gueuler mais calme-toi. À mes villes à mes lotos beba, à mes trelles à l'écho, à mes popos et à yoba, à mes vies à mes lotos beba, à mes trelles à l'écho. Voilà Héritier, nous voilà donc revenir en studio. Voilà, c'est le titre c'est Amevi Beko et ça fait partie donc de ton EP nommé Atlanti. Alors parle-nous donc de la genèse d'Atlanti. En fait, l'idée du projet m'est venue quand je revenais du Massa en février dernier. Et pour rappel, j'étais parmi les 3 Togolais artistes invités sur le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Donc arrivé là-bas, je me suis confronté en fait à un dilemme. C'était le délire de avoir un artiste en fait doit avoir un projet à défendre, tu vois. Donc on a eu des colloques, j'ai eu à rencontrer des professionnels de la musique et tout et on me disait en fait que au-delà de tout ce qu'il y a comme prestation de single et tout, il faut que tu puisses avoir un projet à défendre. Donc quand je revenais, j'avais déjà une idée d'album dans la tête, mais déjà notifiant que moi je suis un artiste en autoproduction, j'ai pas forcément les moyens parce qu'un album c'est pas juste des chansons. Donc je me suis dit avant de sortir un album après, pourquoi ne pas avoir un EP, un projet en fait qui ne sera pas forcément un album, mais qui sera un mini-album qui fera découvrir l'univers de l'artiste que je suis. Donc je me suis dit, au lieu que ce soit juste un album, je vais raconter une histoire en chanson. Donc 6 titres, Atlanti pour en fait symboliser l'épine à côté de la fleur en fait. Donc à la base, c'était censé être Flower Akudo Atlanti. Donc c'était une histoire qui raconte l'histoire de la rose et de l'épine. L'épine en fait qui symbolise les moments sombres d'une relation de couple en fait. Donc l'histoire commence par Inbox, le premier titre pour dire en fait que j'ai rencontré une go dans un groupe WhatsApp, je l'ai inboxé, on a commencé par discuter. Sur le titre 2 qui s'appelle Bouto, elle est devenue ma go. Donc là la relation a été certifiée. Le titre 3 s'appelle Mauvais garçon. Là elle découvre en fait que Héritier c'est un mauvais garçon.
Donc le titre 4 s'appelle Mlevon parce que quand elle a découvert que c'est un mauvais garçon, elle voulait partir en fait. Donc j'avais peur qu'elle dégage. Donc je lui ai dit Mlevon, va m'aider là-bas, on l'a signé. Donc malgré tout ce que j'ai fait comme effort là, elle est quand même partie, tu vois. Quand elle est partie, le titre 5 s'appelle Tukupi parce que un bon mauvais garçon, comme elle est partie, il faudrait qu'on aille parler mal du gars qui me l'a arraché.